Dans le dernier épisode, on arrivait à Annapolis. Depuis, on a découvert une ville super accueillante pour les bateaux. C'est un vrai coup de cœur. On a accès à des douches à 1$ avec en bonus le lavage des vêtements. Et ce qu'on n'a jamais vu ailleurs, c'est l'accessibilité en dinghy. La ville compte 22 dinghy docks gratuits. Et ce matin, on en visite un nouveau pour faire un ravitaillement en fruits et légumes, surtout pour des pommes. Les enfants mangent un sac de 12 pommes en 3-4 jours. L'Halloween approche et toute la ville se met en mode fête, créant une véritable magie. On croise même plus d'une vingtaine de personnes en paddleboard, toutes déguisées en sorcières. Il y a même des chiens costumés, c'est incroyable. On décide de suivre cette petite parade et de se rendre au Harbour. Les enfants sont émerveillés par l'ambiance, c'est vraiment magique. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion de faire une petite escale au Liquor Store, histoire de ne pas laisser nos invités avoir soif. Après, c'est au tour des enfants de s'amuser. Fini le suspense. Notre visite est enfin arrivée hier soir. Ce sont les parents de Francis, Joanne et Robert, mieux connus Mamie Joanne et Papou Bobby, et bien sûr Mademoiselle Blue qui s'ajoute à notre équipage. On perd pas de temps et ce matin, direction le United States Naval Academy. Fondée en 1845, l'académie couvre plus de 338 acres de terrain. Bien sûr, tout n'est pas accessible au public, mais il y a largement de quoi passer une journée à explorer et découvrir cet endroit emblématique. On se rend au Dahlgren Hall. Ce bâtiment incarne l'ordre, la symétrie et la grandeur. À l'origine, il servait à entreposer l'armurerie, mais avec le temps, sa fonction a évolué. Aujourd'hui, il accueille des activités sociales et de grands rassemblements. C'était vraiment un endroit impressionnant à visiter. Le prochain arrêt, c'est Bancroft Hall, le plus grand bâtiment du Naval Academy et l'un des monuments les plus emblématiques du campus. Ici, on retrouve dortoirs, salles de classe et bureaux, le tout dans une architecture absolument incroyable. Et au cœur de ce bâtiment, une phrase revient « Don't give up ship ». Ce slogan qui incarne la persévérance, la loyauté et la résilience vient des derniers mots du capitaine James Lawrence pendant la guerre de 1812 et est devenu un puissant symbole de force et de détermination dans la Navy. Puis, on termine notre tour du campus au musée. Après avoir exploré le rez-de-chaussée et appris un peu plus sur l'histoire de la Navy, on monte au deuxième étage où se retrouve une collection impressionnante de plus de 1000 modèles de bateaux. Papa, il y en a vu un autre. On va le mettre dans le sac à Il Benjamin. veut les feuilles. Oui. On le met dans mon sac. Oui, On peut le mettre dans le sac à Non, non. T'as-tu un sac, Oli? Il est content de son un sac. Oh.
mamie, elle en voit un. Deux, là. Deux. Les deux, c'est pour moi. On est le 31, c'est l'Halloween! Olivier est déguisé en floridien et Benjamin en policier. Papou et Mamie ont organisé une chasse au trésor pour les moussaillons et c'est un vrai succès. Ce soir, Benjamin partira faire du trick-or-treat dans les rues et c'est pas parce qu'on n'est pas au Québec qu'on va laisser passer l'Halloween. On s'adapte et on profite à fond de la magie de cette fête, peu importe on est où. Après une semaine à Annapolis, il est temps de continuer notre route. Pendant que Francis avance sur Blue Suede Shoes avec Papou Bobby et Mademoiselle Blue, c'est une grosse journée de navigation qui s'annonce avec 46 000 nautiques à parcourir. Si tout va bien, que le bateau avance à une moyenne de 5 nœuds, ça leur prendra environ 9 heures. Ils partent avec 11 nœuds de vent et lèvent les voiles. Ça commence bien tout ça, ça sent la bonne journée de navigation. Joanne, les enfants et moi prenons la route en voiture. On se rejoindra tous à Solomon's Island ce soir. On emprunte la route scénique et on fait un arrêt impromptu à North Beach. On file à la crèmerie pour une petite douceur puis on se dirige vers le pier. Et là, on aperçoit la plage et un gros bateau de pirates. On en profite 1 heure avant de reprendre la route pour la sieste de Olivier. Finalement, c'est Benjamin qui s'endormira en voiture. Le vent a réduit à 5 nœuds. Les 2 grandes voiles sont maintenant rangées, laissant seulement le génois. Puis, pas le choix de partir le moteur. L'arrivée sera plus tardive que 17 heures. Il risque d'arriver dans le noir, ce qui n'est pas idéal, mais tout à fait faisable. Tout le monde a eu une grosse journée de voyagement hier. Les gars sont arrivés vers 19h et nous vers 17h. Une pause fera vraiment du bien aujourd'hui. Francis et moi, on profite de l'auto pour faire quelques commissions. On doit passer par le West Marine, acheter quelques pièces et ensuite aller à l'épicerie. Après nos commissions, on va rejoindre la famille dans un parc et on en profite pour se détendre et se promener sous le beau soleil. Vas-y, mamie, lâche pas. On fait du pâté chinois aujourd'hui. En plus, avec la viande végé. Miam, miam, miam. Oh non, il me laisse tout seul avec Blue. Ah! Non, on va il revient. Départ matinal à 6h pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de navigation avec 56 000 nautiques à parcourir. Ça représente environ une navigation de 11h à 11h30. Et pendant la journée, on change d'état. Au revoir le Maryland, bonjour la Virginie!
On est à la voile ce matin. Ils vendent 9 à 11 nœuds. On avance environ à 5 nœuds, donc ça va bien. On a 3 voiles de montée. C'est Papou qui est à la barre. Papou qui travaille fort. Et ça va être une belle journée de voile. Pendant que les gars ont 11 heures de navigation aujourd'hui, nous, on fait le trajet en seulement 2h30. On doit trouver des activités et des arrêts pour occuper les enfants. On s'arrête à Fredericksburg pour visiter un musée de l'aviation. Malheureusement, le musée est fermé, mais un monsieur super sympa nous propose de nous faire un tour guidé à la place. On commence par l'exposition sur le Berlin Airlift où l'on découvre les Candy Bombers. C'est des pilotes du US Air Force qui lançaient des bonbons attachés à des parachutes pour les enfants de Berlin pendant le blocus de 1948. Aujourd'hui, à chaque Halloween, le musée le recrée en faisant larguer des bonbons de la même manière. On est un peu en retard cette année, mais c'est bon à savoir pour une prochaine fois. Le tour se poursuit dans un hangar avec des dizaines d'avions. On a même pu rentrer dans un hélicoptère utilisé pendant la guerre du Vietnam. C'était le highlight de la visite de Benjamin. On reprend la route et décide de faire un pique-nique dans un parc. Après avoir cherché sur Google Maps, on en trouve un à Warsaw. C'était pas exactement sur notre chemin, mais quelle belle surprise! La ville est charmante avec une ambiance créée par la musique qui résonnait dans les rues et le parc magnifique. On y passe plus de 2 heures à jouer. Francis et Robert avaient ouvert les 3 voiles ce matin, mais vers 10h30, le vent a commencé à faiblir doucement. Pas le choix, il faut allumer le moteur. Puis à 13h, le vent tombe à moins de 5 nœuds. Ils décident donc de ranger toutes les voiles. Pour éviter d'arriver trop tard et surtout dans le noir, ils augmentent la cadence du moteur à 2800 RPM au lieu de 2000. Finalement, ils arriveront à destination vers 17h juste à temps pour profiter du coucher de soleil. Comment ça va, Papou? Ça va bien. C'est Blue pour arrêter de japper après les mouettes. Ça irait encore mieux, hein? Ouais. On va à quelle vitesse? On va à 5.2. On va pas vite, ça va être long se rendre. Ça s'annonce qu'on va arriver vers 5h, 6h. Journée de répit pour tout le monde aujourd'hui. On en profite enfin pour faire les cupcakes d'Halloween, une petite douceur méritée. Après ça, tout le monde descend du bateau pour se dégourdir les jambes et jouer sur la terre ferme. On paye l'accès au Dingy Dock de la marina Jackson Creek qui inclut laveur, sécheur, stationnement et douche. Tout le monde prend sa douche aujourd'hui et croyez-moi, ça fait vraiment du bien de se sentir tout frais et propre après quelques jours. Les gars passent leur faux ce matin.
dernière grosse journée de navigation pour Francis, Robert et Blue. Ça s'annonce comme une journée à moteur avec un vent du sud de 10 à 15 nœuds, ce qui veut dire qu'ils vont avoir le vent dans la face. Aujourd'hui, direction Norfolk où on s'arrêtera pendant 3 nuits. La distance entre Deltaville et Norfolk est de 47 000 nautiques, soit un trajet d'environ 9h30 à 10h. Une longue journée, mais avec la destination en vue, ça promet d'être une belle aventure. De notre côté, on décide de prendre ça relax avec les enfants comme on a seulement 1h30 de route à faire. On conduit jusqu'à la plage de Yorktown et on y passe quelques heures à jouer dans le sable et dans l'eau. Les enfants sont aux anges, c'est un vrai moment de bonheur. On remarque plein de petits restaurants sympas autour et on s'arrête manger au Coastal Thirst Beach Deli. On s'était dit qu'on partirait après le lunch pour qu'Oli fasse sa sieste en auto. Mais en fait, à peine arrivé au restaurant, à 5 minutes de marche, Oli s'est déjà endormi dans sa poussette. On reprend la route, les bedons bien remplis car on avait quelques commissions à faire en chemin vers Norfolk. Finalement, on arrive vers 16h, juste à temps pour profiter du reste de l'après-midi. En même temps, on pouvait confirmer à Francis qu'il y avait encore de la place au Free Dock, sinon on irait s'ancrer. L'entrée dans le port de Norfolk les garde bien alertes. Il y a des bateaux marchands, des tugboats et des ferries partout. On apprend plus tard que c'est la plus grande base navale du monde, donc pas étonnant de voir autant de navires militaires. On se sent tout petit à côté de tout ça. L'annonceur commence à s'installer et il reste encore 45 minutes avant d'arriver au quai gratuit. Pas facile de repérer les bouées avec toutes les lumières des bateaux et de la ville.
Et malgré tout, ils finissent par arriver à bon port sans aucun pépin vers 6h30, 7h.